Madame la ministre, suite à l'attaque ayant coûté la vie à 2 colons à Ouara, d'autres colons israéliens ont décidé de riposter, attaquant cette même localité en faisant un mort, des centaines de blessés et en incendiant à peu près tout sur leur passage. De nombreux commentateurs israéliens ont osé à ce propos l'utilisation du mot de pogrom. Le ministre Smotrich, qui est aussi à la tête du parti d'extrême droite sionisme religieux, a déclaré « Le village de Ouara doit être anéanti ». La France et de nombreux autres pays ont condamné fermement tant les événements en eux-mêmes que ces propos ignobles, et cela nous honore. Nous nous inquiétons cependant de la participation du ministre Smotrich à la conférence du 19 mars organisée au Pavillon des Princes à Paris. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Comment expliquer par ailleurs qu'étant donné la gravité des événements et la dérive fascisante du gouvernement Netanyahou, aucune sanction n'ait encore été prise ? Il ne suffit pas de condamner la colonisation pour la faire cesser, il faut la sanctionner. À ce propos, Carrefour, qui est une entreprise française, a été épinglé par 7 ONG et syndicats dont la FPS, la LDH, la CGT et Solidaire pour son accord avec 2 entreprises israéliennes impliquées dans la colonisation de la Palestine. Ce choix commercial est d'autant plus surprenant que la même entreprise dénonçait l'invasion de l'Ukraine et avait annoncé se retirer de Russie. Quoi qu'il en soit, cela pourrait entraîner la poursuite des dirigeants de Carrefour devant la Cour pénale internationale. La Convention de Genève oblige les États à agir dans les circonstances où de grandes entreprises contreviendraient au droit international humanitaire. Que compte donc faire la France ? Autre sujet d'importance, la situation politique au Sénégal avec la répression qui s'abat sur l'opposition, avec notamment l'arrestation arbitraire d'Ousmane Sonko, extrait Manu Militari de son véhicule. Cela devrait inciter le gouvernement à revoir sa position sur la Convention France-Sénégal d'entraide en matière pénale et d'extradition. Qu'en pensez-vous, Madame la Ministre ? J'aimerais aussi vous interroger sur le récent séisme qui a occasionné plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie. Pouvez-vous nous indiquer quel soutien a été apporté par la France dans ces événements dramatiques ? Par ailleurs, les conditions d'octroi de visa ont-elles été facilitées pour les victimes souhaitant rejoindre leur famille en France, au moins de façon temporaire ? Enfin, Madame la Ministre, je vous remercie de nous avoir tenus informés de l'avancement des États généraux de la diplomatie. Nous lirons le rapport avec attention. Alors que depuis quelques années, les crises internationales qui se succèdent nourrissent une forme d'angoisse sur l'avenir du monde et de la France, je m'interroge sur l'affaiblissement de notre corps diplomatique et de ses moyens.